Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons essayer de déterminer le trinôme f de x du second degré qui vérifie les conditions suivantes. Sa parabole représentative qu'on va noter P passe par les points A de coordonnées 0,1, B de coordonnées 1, -1 et C de coordonnées 4, 2. Et l'indication qui nous est donnée, c'est de utiliser la forme la plus adaptée de notre trinôme pour répondre à cette question. Il existe trois formes différentes que vous connaissez parfaitement dans votre cours, la forme factorisée, la forme canonique, mais également la forme développée. La première étape, c'est se poser la question quelle forme utiliser. On sait que s'il y a des racines, il faut utiliser la forme factorisée. Mais donc le problème, c'est qu'ici, les racines, ce sont des valeurs de x, c'est-à-dire des valeurs de l'entrée où la sortie vaut 0. Ici, j'ai aucune ordonnée qui vaut 0, donc je n'ai pas de racine. Vu que je n'ai pas de racine, je ne vais pas utiliser la forme factorisée. Concernant la forme canonique, eh bien c'est si nous avons des informations sur le sommet de la parabole. Ici, on nous donne l'information que la parabole passe par ces trois points. À aucun moment, on nous dit que l'un de ces trois points est le sommet. Donc, nous ne pouvons pas non plus utiliser la forme canonique. Eh bien, si on ne peut pas utiliser la forme factorisée ni la forme canonique, eh bien, nous sommes obligés, j'ai presque envie de dire malheureusement, d'utiliser la forme développée, c'est-à-dire la forme finalement la moins pratique pour répondre à ce type de questions. Mais vous allez voir, on va quand même s'en sortir. On annonce ce que ça veut dire, eh bien ça veut dire que pour tout réel x, f de x est égal à ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont trois réels à déterminer, et je vous rappelle, le a qui est le coefficient devant x carré doit être différent de 0, sinon ce n'est pas du second degré mais du premier degré. Nous allons maintenant pouvoir, étape numéro 2, traduire les informations de l'énoncé, c'est-à-dire que A appartient à la parabole, B appartient à la parabole et C appartient à la parabole. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien c'est très simple. Je vais regarder directement ce que ça donne pour le point A. Nous savons que A de coordonnées 0,1 appartient à la parabole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, au niveau du x, je peux remplacer par 0. Ici, au niveau du y, je peux remplacer par 1. Concernant f de 0, eh bien c'est simple, je prends l'expression développée qui est juste au-dessus et je remplace tous les x par 0. Ça me fait a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c et c'est égal à 1 d'après l'énoncé. Si nous regardons un petit peu cette expression, eh bien a fois 0 carré plus b fois 0, ça fait 0, tout ça disparaît, il reste donc c égale 1. Nous allons aller un petit peu plus vite pour les autres points, puisque si je regarde un petit peu, j'ai b de coordonnées 1, -1 qui appartient à la parabole. Donc ça fait f de 1 égale -1. Si je remplace par 1, ici ça va me faire a, ici ça va me faire b, et ici je garde mon c. J'obtiens donc a plus b plus c est égal à -1, l'ordonnée de mon point B. Nous regardons maintenant ce qui se passe concernant le point C. Là, ça va être un petit peu plus intéressant, c'est-à-dire de coordonnées 4, 2. Ça veut dire que je dois remplacer le x par 4. On y va tranquillement. Si je remplace x par 4, 4 au carré, ça me fait 16. Donc là, j'ai 16a, nickel. Ensuite, x par 4, j'ai 4b plus c. Et d'après l'énoncé, on m'annonce que ça fait 2. Qu'est-ce qu'on a au final devant les yeux? Eh bien, nous avons ce qu'on appelle un système de 3 équations à 3 inconnus. Une équation, 2 équations, 3 équations. Et nos 3 inconnus sont A, B et C. On est parti pour la résolution de notre système de 3 équations à 3 inconnus. Commençons par faire un système, c'est-à-dire faire une jolie accolade pour voir à quoi ça ressemble. On est parti. J'ai C qui est égal à 1, j'ai A plus B plus C qui est égal à -1 et j'ai 16A plus 4B plus C est égal à 2. J'ai recopié mon système. Première chose qu'on peut faire. On sait que C est égal à 1. Donc, dans les deux autres équations, je vous propose de remplacer C par 1 et d'envoyer ce fameux 1 de l'autre côté de l'égalité. J'obtiens donc A plus B est égal à -1. J'envoie le 1 de l'autre côté, ça va faire encore -1, ce qui va me faire -2. On regarde la troisième ligne, 16A plus 4B, j'ai 2, je vais faire -1, ce qui va me faire 1. Voilà ce que j'obtiens. A plus B égale -2, 16A plus 4B égale 1. Vous allez me dire,
Pourquoi j'ai fait ces modifications en rouge? Eh bien, si vous regardez un petit peu la ligne 1, la ligne 2, eh bien, vous pouvez remarquer que en multipliant partout par 4 au niveau de la ligne L1, eh bien, j'obtiens exactement le même nombre de B. L'intérêt de faire ça, c'est que vu qu'il y a le même nombre de B, quand je vais faire la différence des deux lignes, eh bien, les B vont disparaître. Et si les B disparaissent, eh bien, il reste que des A. Et étant donné qu'il reste que des A, j'ai une équation avec une seule inconnue, c'est du premier degré, il n'y a pas de A au carré, et donc je sais la résoudre depuis des années. On est parti pour voir ce que ça donne. Je recopie mon équation C égale 1, je recopie mon A plus B égale moins 2, pas besoin de remettre les 4, ça va alourdir le calcul, et on fait comme j'ai annoncé. Je vais prendre plutôt la deuxième ligne et soustraire la ligne L1. Qu'est-ce que ça donne? 16A moins 4A, ça me fait 12A. C'est exactement ce que j'ai écrit. 4B moins 4B, ça me fait 0B. Je l'ai mis en rouge. En fait, on va pouvoir le barrer. Ensuite, il faut que je regarde la constante. Attention, attention. Ici, j'ai moins 8. Ok. 1 moins 8. Ça me fait 1 plus 8, ce qui me fait 9. Voilà, je suis content, j'ai trouvé une équation du premier degré dont l'inconnu est mon A. Si on essaie d'être intelligent, à partir de la troisième équation, je vais trouver la valeur de A. À partir de la deuxième équation, eh bien, je vais pouvoir trouver la valeur de B en isolant le B, en faisant en sorte que j'ai B égale. On est parti, on regarde ce que ça donne ensemble. Je recopie mon C égale 1, tout va bien. Je résous mon A. J'obtiens 12A égale 9, le fois 12, je l'envoie à l'autre côté. Ça me fait 9 douzièmes, c'est-à-dire 0,75. Ça tombe bien, c'est un nombre décimal. On regarde ce que ça donne concernant notre deuxième égalité. J'envoie le plus A de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais obtenir moins A. Moins A, ça fait moins 0,75. Et donc, si je regarde avec mon moins 2, ça va faire moins 2,75, c'est exactement ce qu'on trouve ici, comme je vous l'ai dit. B égale moins 2, le plus A, je l'envoie de l'autre côté, ça fait moins A. Et donc là, je prends mon temps tranquillement, je refais un système pour conclure. Le C est égal à 1, le A est égal à 0,75, c'est ce qu'on a trouvé grâce à l'équation qui est ici, où on a supprimé les B. Et pour trouver la valeur de B, eh bien j'ai B qui est égal à moins 2 moins A, c'est-à-dire moins 2 moins 0,75, et vous le savez, ça fait moins 2,75. Voilà, nous venons de résoudre notre petit système de 3 équations à 3 inconnus. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas quelque chose de facile. Cette petite capsule vidéo est à la limite du programme, mais c'est toujours intéressant d'essayer de le faire. On regarde ensemble la petite conclusion quand même. On va quand même répondre à la question. Pour tout réel x, et donc j'ai f de x qui est égal d'abord le a, c'est-à-dire 0,75 x au carré, moins le b, donc moins 2,75x, plus la constante, c'est-à-dire le c, plus 1. J'ai trouvé l'expression de mon trinôme du second degré f de x.